bienvenue à Céline.mj. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le passé composé. Vous verrez, c'est très facile. Pour former le passé composé, on utilise l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. On utilise l'auxiliaire être avec les verbes intransitifs et les verbes pronominaux. Souvenez-vous que sa conjugaison au présent est la suivante. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Par contre, on utilise l'auxiliaire avoir avec les verbes intransitifs. Souvenez-vous que sa conjugaison au présent est la suivante. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Les verbes transitifs sont ceux qui ont un complément d'objet direct. Par exemple, tu as mangé le chocolat. Le chocolat est le complément d'objet direct du verbe manger. Attention, car il n'est pas obligatoire de signaler le complément d'objet direct auquel fait référence le verbe. Par contre, les verbes intransitifs n'ont jamais de complément d'objet direct. Par exemple, tu as réfléchi à ce sujet. À ce sujet n'est pas un complément d'objet direct car à est une préposition. Souvenez-vous que les compléments d'objet direct n'ont jamais de préposition. Pour former le participe passé des verbes du premier groupe, il faut éliminer le ER et écrire E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, il faut éliminer le IR et écrire I. Enfin, les verbes du troisième groupe, terminés en IR, RE, OIR, sont tous irréguliers. Attention, avec l'auxiliaire être, les participes passés sont liés au sujet. Par contre, avec l'auxiliaire avoir, les participes passés dépendent du complément d'objet direct. Avec l'auxiliaire être, les participes passés concordent toujours en genre et en nombre avec le sujet. Si le sujet est masculin singulier, le participe passé ne change pas. Si le sujet est féminin singulier, on ajoute un E au participe passé. Si le sujet est masculin pluriel, on ajoute un S au participe passé. Et enfin, si le sujet est féminin pluriel, on ajoute un ES au participe passé. Voyons quelques exemples.
Premier exemple avec l'auxiliaire être. Michel est né le 8 janvier 2016. Comme Michel est un sujet masculin singulier, le participe passé né reste invariable. Deuxième exemple avec l'auxiliaire être. Claire est née le 22 avril 2018. Comme Claire est un sujet féminin singulier, on ajoute un E au participe passé né. Troisième exemple avec l'auxiliaire être. Les bébés sont nés le 17 janvier 2022. Les bébés est un sujet masculin pluriel. On ajoute donc un S au participe passé. Dernier exemple avec l'auxiliaire être. Myriam et Ariane sont nés le 24 mars 2006. Comme Myriam et Ariane est un sujet féminin pluriel, on ajoute ES au participe passé. Attention, les verbes pronominaux sont les seuls verbes qui utilisent l'auxiliaire être et qui peuvent avoir un complément d'objet direct. Par conséquent, s'il n'y a pas de complément d'objet direct dans la phrase, il faut utiliser les règles de concordance du sujet. Elle s'est lavée. Par contre, s'il y a un complément d'objet direct, il faut utiliser les règles du COD. Elle s'est lavé les cheveux. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé dépend du complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct est placé après le verbe, le participe passé ne change pas. Il reste invariable. Si le complément d'objet direct est placé avant le verbe, alors le participe passé concorde en genre et en nombre avec lui. Si le complément d'objet direct est masculin singulier, le participe passé ne change pas. Si le complément d'objet direct est féminin singulier, on ajoute un E au participe passé. Si le complément d'objet direct est masculin pluriel, on ajoute un S au participe passé. Et enfin, si le complément d'objet direct est féminin pluriel, on ajoute un ES au participe passé. Attention! Avec l'auxiliaire avoir, le complément d'objet direct est placé après le verbe dans le 97% des cas. Cependant, l'autre 3% des cas est placé avant. Ceci arrive lorsque le complément d'objet direct est remplacé par le pronom relatif que, les pronoms compléments le, la,
et l'apostrophe les, ou enfin une phrase exclamative introduite par quel, 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 quel. Voyons quelques exemples. Premier exemple avec l'auxiliaire avoir. J'ai donné ma langue au chat. Comme ma langue est un complément d'objet direct et comme il est placé après le verbe, le participe passé reste invariable et ne change pas. Deuxième exemple avec l'auxiliaire avoir. C'est un graffiti que Mystique a fait sur un mur de Paris. Que est un pronom relatif masculin singulier. Par conséquent, fait reste invariable. Troisième exemple avec l'auxiliaire avoir. Quelle phrase poétique Mystique a écrite? Quelle phrase poétique est une phrase exclamative féminin singulier. Par conséquent, on ajoute un E à écrit. Quatrième exemple avec l'auxiliaire avoir. Les hommes, Mystique les a aussi tagués sur les murs de Paris. Les est un pronom complément masculin pluriel qui fait référence aux hommes. Par conséquent, on ajoute un S à taguer. Dernier exemple avec l'auxiliaire avoir. Ces femmes, Mystique les a taguées l'une à côté de l'autre. Les est un pronom complément féminin pluriel qui fait référence à ces femmes. Par conséquent, on ajoute un ES au participe passé. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, c'est à vous d'essayer. Au revoir, à bientôt. Created using Powtoon.